Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du jeu The Messenger que j'ai joué sur la Nintendo Switch. Développé par le studio québécois Sabotage, ce jeu de plateforme au graphisme style 8 bits est un vrai coup de cœur. Inspiré par les jeux Ninja Gaiden parus dans les années 80, The Messenger est un voyage rétro du début jusqu'à la fin qui est rempli de surprises. Les événements débutent lorsqu'une armée de démons débarque dans un village. Un de ses habitants, un jeune ninja, est appelé à traverser un monde maudit afin de livrer un parchemin vital à la survie de son clan. Ce qui débute comme un classique jeu d'action et de plateforme se révèle rapidement comme une grande aventure remplie d'émotions fortes, de rebondissements et d'humour. Dès qu'on a la manette en main, on remarque que le jeu n'est pas seulement inspiré des premiers Ninja Gaiden, on a l'impression de jouer à l'un d'eux, mais sans les handicaps de l'époque qui faisaient rager les joueurs. La maniabilité est précise à chaque moment, et si on meurt, c'est de notre faute. On peut s'accrocher au mur, voler en combinaison ailée, mieux connue sous le nom de wingsuit. Plus tard dans le jeu, on pourra même utiliser un grappin et avoir une attitude à déverrouiller qui va permettre de réagir lorsqu'on est repoussé par un choc et éviter justement avoir des chutes fatales. Une seule déception, c'est la réapparition des ennemis dès qu'ils sont hors de l'écran et qu'on revient sur nos pas. Les premiers niveaux sont assez faciles à parcourir, mais les choses se compliquent pour la suite. Une chance que la présence de nombreux points de sauvegarde évite de recommencer du début. Par contre, en échange de la résurrection par un petit démon, il faudra payer sa dette avec le butin qu'on peut accumuler au fil de notre parcours. Concernant les boss, ils proposent quand même un bon défi et certains offrent de belles surprises permettant d'apprendre de nos erreurs. Le fait de posséder un double saut dès qu'on touche certaines parties du décor ou les ennemis, mais ça permet des techniques de déplacement bien intéressantes à chacune des étapes de notre périple. Au milieu de parcours, alors qu'on pense qu'on est rendu au boss final, une surprise inattendue arrive alors qu'un voyage temporel survient. L'exploration des niveaux augmente d'un cran avec de nouveaux objectifs. Prévoyez une douzaine d'heures pour compléter la quête principale et de nombreuses heures supplémentaires si vous voulez tous les sauts du pouvoir dissimulés dans des salles secrètes. Les développeurs ont un souci du détail, comme lorsque la musique est assourdie, lorsque notre ninja est sous l'eau. Depuis, ils ont pris un malin plaisir à proposer des dialogues hilarants via des références au passé du monde du jeu vidéo. Disponible dans de nombreuses langues, notamment l'anglais, le français et même dans une version très drôle en québécois, reprenant notre parler typique de notre coin de pays. The Messenger est génial, rendant hommage à une grande franchise du jeu vidéo, un jeu bien maîtrisé dont le plus grand regret, c'est lorsqu'on arrive à la fin. Je vais lui donner la note de 9 sur 10. C'était Sébastien. Merci et amusez-vous bien.